Salam alaikum à tous. Bonjour, bonsoir, en version laïkous. Écoutez, je veux venir sur l'Algérie. C'est vrai que je ne me suis pas beaucoup exprimé sur la question, mais naturellement, ça mérite plutôt une vidéo, être plus en longueur que à travers des posts. Et en plus, je suis bloqué sur Facebook, je le répète. D'ailleurs, je suis très déçu parce que j'ai pas mal de personnes qui sont sur mon mur, qui en ont profité pour récupérer des followers que j'ai de chez moi, et ne partagent même pas l'information comme quoi je suis bloqué sur leur mur. C'est mesquin. Voilà. Voilà, comme il dit là, c'est bas les masques. C'est quand même triste. Ça coûte quoi d'informer? Franchement, c'est quoi? Vous avez peur de quoi? Je comprends pas. Et ça se dit, soi-disant, mais bon, je crois qu'il y aura encore un ménage à faire quand je rentre sur Facebook, virer un pagaille de monde. Donc, encore une fois, je suis bloqué. Partagez, s'il vous plaît. Parce que je reçois des tonnes encore de messages. Les gens, ils pensent que je les boude, etc. Mais non, parce qu'ils n'ont pas fait gaffe justement, j'étais bloqué. Donc, pour revenir à l'Algérie, donc partager un minimum, ouais, sur Facebook, ouais. L'Algérie, ce semblant d'élection qui a récupéré un ancien Premier ministre, enfin, il est de l'ère de l'époque que les Algériens ne veulent plus. Voilà, ça c'est clair. Le peuple est persistant, le peuple est résistant, le peuple est uni, et le peuple est motivé. C'est incroyable monde que nous avons dans les rues. Donc, cette participation a été très faible, puisqu'il y a eu ce boycott, et qui donne aucune légitimité à ce président nouvellement élu. Pourquoi? Parce que les abstentionnistes sont largement majoritaires. Donc, démocratie, pouvoir du peuple, si largement l'énorme majorité des Algériens a dit « basta, on n'en veut pas de ce semblant d'élection », et parce qu'il n'est pas conforme à ce qu'eux, ils souhaitent, notamment en termes de constitution, ben, ça crée problème. Quelles sont les solutions? Ou le nouveau président, le vieux président, je précise, parce que l'Algérie est un pays de jeunes, mais qui est gouverné par des vieux, ou le vieux président prend la mesure des choses et rapidement réagit. Alors, c'est ce qu'il a un peu annoncé sur la modification de la Constitution. Et puis, il faut faire attention en Algérie. Je vous rappelle que Bouteflika, il a voté les deux. Il a voté le maximum de mandats et puis après, il a déplafonné. Vous voyez, on fait ce qu'on veut avec cette majorité. Il faut intégrer absolument le référendum d'initiative populaire pour déjà avoir un garde-fou pour éviter ce qui s'était passé à l'époque justement sur Bouteflika et ne pas laisser le Parlement pouvoir modifier au niveau de la Constitution et passer par référendum. Il faut qu'il modifie donc bien sûr les institutions et qui rendent l'Algérie un peu, certes, gouvernable, mais surtout plus démocratique et que le peuple a plus de place. Deuxièmement, de faire en sorte que l'armée arrête de toucher à la vie de la cité. Le rôle de l'armée, ce n'est pas gérer la vie de la cité. Le rôle de l'armée, c'est être aux ordres des civils pour assurer la sécurité du pays. Et non l'inverse. Ce n'est pas à des militaires de gérer la vie de la cité. Ils savent gérer des casernes, ils savent gérer des guerres, ils savent gérer des conflits, mais ils ne sont pas là pour gérer. Ça, c'est un élément qui me semble primordial. Ensuite, il faut faire en sorte aussi, c'est concernant toutes les affaires qui sont ouvertes, et je pense qu'il devrait en avoir d'autres qui devraient être ouvertes, sur la corruption. Voilà. Créer peut-être le ministère de la citoyenneté, où il y en intégrerait là-dessus, avec des numéros, des trucs comme ça, où les gens pourront dénoncer, oui je dis bien dénoncer cette corruption. Vous déposez un permis, le fonctionnaire vous demande un bac chiche, bam, le dénoncer, et chaque fois les faire lever. Pour ce faire, pour lutter contre la corruption, et je prends l'exemple de la Turquie, parce qu'Erdogan, c'est ce qu'il a fait, notamment avec la police, tout ça, etc. Il a augmenté les salaires. Si vous augmentez les salaires des fonctionnaires, ils n'auront plus d'excuses, même si c'est pas excusable, hein, vous voyez, de tomber dans la corruption. Mais d'avoir augmenté les salaires, et en plus, il faut pas déconner quand même, il faut augmenter les salaires des enseignants, des magistrats, des agents de police, etc. Leur donner des voitures dignes de ce nom, etc. Ça, c'est primordial. Parce que ça donnera plus de poids
à couper les têtes qui touchent à l'argent de la corruption. Ça, je pense que c'est des pistes hyper importantes. Donc, le nouveau président a un gros chantier devant lui et il doit réagir très vite. Si dans les 6 mois à venir, il n'a rien déclenché, il n'a rien produit, ça va être le chaos. Parce que le peuple, à juste titre, ne lâchera pas le morceau. Et le peuple n'est pas essoufflé. Le peuple a compris qu'il fallait stopper le chantage des années noires pour dire, attendez, ne bougez pas trop, on va se retrouver dans les années noires. Il n'y a pas d'années noires. Les Algériens veulent des années roses. Et parce qu'ils sont unis. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait moyen de bouger les choses. Alors, pour le bien de l'Algérie, je souhaite que ce président prenne la mesure de ses responsabilités, qu'il fasse ce qu'il y a à faire, et puis ensuite passer à une vraie élection, pour qu'il puisse justement le peuple vraiment s'exprimer, mais avec des nouvelles institutions. Et il faut laisser la place aux jeunes. Alors, c'est pas l'histoire de dire les jeunes pour des jeunes, c'est simplement pour se dire qu'il faut des gens qui n'ont pas touché la gamelle. Parce que si ce président a des amis, a tous ses potes, etc., mais eux qui ont touché la gamelle, c'est difficile pour lui, pour pouvoir justement le faire cesser. Le problème, il est là. C'est quels sont tes amis, quels sont tes relationnels. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire sur l'Algérie. Et khair, Inch'Allah. Bye bye.